Istanbul. Bonjour à toutes et à tous, je m'exprime au nom de l'Union juive française pour la paix. Bah écoutez, on n'a pas tellement de victoires et pourtant, là on peut célébrer une victoire. L'impérialisme était intervenu en Iran en assassinant tous les dirigeants, en disant qu'ils allaient réduire la civilisation iranienne, exactement comme les Israéliens voulaient ramener Gaza à l'âge de pierre. Eh bien, 3 mois après, où ils en sont? Eh bien, ils repartent vaincus. Ils n'ont pas été capables de vaincre l'Iran, ils ne seront pas capables de vaincre le Liban, ils ne seront pas capables de vaincre la Palestine. Ça, c'est quand même une grande victoire. Derrière ce qui s'est passé, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, la question de la domestication de certains dirigeants du monde arabe. Eh bien, ils l'ont payé cher. Ils ont installé partout des bases américaines, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, à Koweït, en Jordanie. Et ils ont été bombardés et ils ont payé le prix de leur trahison du peuple palestinien. Et c'est parfait comme ça. On a parlé tout à l'heure du maréchal Haftar. Le maréchal Haftar, d'abord, c'est une création de l'impérialisme français, de l'impérialisme britannique, qui sont intervenus il y a maintenant une quinzaine d'années en Libye, soi-disant pour ramener la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont ramené le maréchal Haftar et ils ont ramené le bordel monstre au Sahel. Le maréchal Haftar, c'est une création des États arabes qui ont signé les accords d'Abraham. Et je vais parler particulièrement des Émirats Arabes Unis, parce que Netanyahou, il est parti aux Émirats Arabes Unis pour leur promettre une défense contre l'Iran. Parce que les Émirats Arabes Unis, c'est eux qui actuellement financent le génocidaire Hemeti au Soudan. Parce que c'est eux qui financent le bordel au Yémen. Parce que c'est eux qui, aujourd'hui, veulent entraîner tout le monde arabe dans la trahison. Eh ben non, ça marche pas. Ils ont essayé ça. Je pense qu'aujourd'hui, une de nos tâches, c'est la libération du monde arabe de ces dirigeants traîtres. Je rajouterai quelque chose. Quand vous croisez des gens dans la rue qui portent Fly Emirates, expliquez-leur qu'ils partisent avec ceux qui tirent dans le dos du peuple palestinien. Je vais parler un petit peu du Liban. 4 fois, les Israéliens ont essayé d'envahir et d'occuper le Liban. 1978, ils ont dû se retirer. 1982, l'occupation a fait 28 000 morts. Ils ont occupé le Liban pendant 20 ans. On prétend que le Hezbollah est une création de l'Iran. Non, le Hezbollah est une création de la population libanaise qui a résisté et qui a fini par foutre dehors l'occupant. Ils ont réessayé en 2006 une guerre terrible de 33 jours, 1200 morts, des bombardements terribles sur la banlieue sud du Liban. Et ils ont à nouveau échoué. Et ils essaient à nouveau, c'est un projet historique, d'occuper le sud Liban, de s'emparer de ses richesses, en partie de l'eau. Et ils échoueront parce que c'est toute la population libanaise unie qui va résister comme elle a résisté les années précédentes. Je vais vous parler de Gaza. Gaza, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que les Israéliens ont voulu faire et ont réalisé en 1948 avec les réfugiés palestiniens. Installer un provisoire absolument insupportable, mais un provisoire qui dure. Donc là, il y a une ligne jaune qui interdit 70% du territoire gazaoui. La population est entassée dans les tentes d'Al-Mawassi ou dans les ruines de leurs maisons à Khan Younis ou à Gaza. Aujourd'hui, l'aide, elle rentre extrêmement difficilement. Les Israéliens continuent de tuer de temps en temps. Ils viennent de tuer un journaliste d'Al Jazeera. Mais je veux vous dire, la population, elle n'a pas cédé. La population, elle continue à s'organiser. Et il y a une bonne nouvelle qui date d'il y a 2 heures. À l'Union juive française pour la paix, depuis 2 mois, nous n'arrivions plus à envoyer de l'argent à Gaza. Plus de 50 000 € sont arrivés tout à l'heure. On va continuer. On va relancer la souscription. Et sachez-le, tous les centimes qui arriveront là-bas, ils serviront pour la population à empêcher sa propre disparition. Je terminerai en disant que la France est complice. Nos camarades de Kanafani nous ont dit tout à l'heure, il faut qu'on soit tous unis dans la résistance.
Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants français, ils ne sont pas complices du génocide, ils sont co-auteurs. Ils arment les génocidaires, ils criminalisent le mouvement de solidarité. Je vais être dans 4 jours témoin au procès d'Anas Kazib, dirigeant de Révolution Permanente. Nous devons nous serrer les coudes et chaque fois que des camarades vont être attaqués, nous devons les défendre. L'histoire tranchera. L'histoire, elle dit aujourd'hui qui sont les terroristes. L'histoire, elle dit que le peuple palestinien a été expulsé de son pays de façon préméditée il y a maintenant 80 ans. Et que tant qu'il ne sera pas libre, nous continuerons à ses côtés.